50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Dans cet épisode, il est question de, j'appellerais ça l'art de compartimenter en tant que médium pour être vraiment dans un équilibre essentiel. C'est-à-dire qu'un médium reçoit une multitude d'informations, souvent intenses. Ça pourrait être presque à n'importe quel moment. Il y a des gens qui sont envahis. J'aime bien Carole qui parlait de passoire, entre passoire et expresso. Vous allez voir, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est l'idée que compartimenter, ça permet quand même de se réserver des temps où on n'est pas en guidance, où on ne reçoit pas les infos et où on peut se consacrer à soi, à ses activités, voilà, pour préserver un équilibre personnel. Et puis je pense aussi, j'intuite que c'est aussi une manière d'offrir des consultations aussi claires et efficaces, quoi. Pas être submergé, ceux qui disent, j'ai entendu ça parfois, je reçois tout le temps, je suis envahie, j'avais pas envie. Carole nous montre que c'est possible, en tout cas peut-être que ça se travaille, ça s'éduque et que c'est possible, voilà. C'est l'idée que chaque moment a son espace et c'est ce qui va permettre aussi de revenir à soi, de se ressourcer, de rester disponible pour accueillir les messages suivants. Donc c'est non seulement un geste de protection pour le médium, mais c'est aussi une manière de garantir une guidance de qualité. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des temps, en fait. Et Carole va vous expliquer, vous allez voir que quand l'esprit se libère, c'est là où le message se révèle, en fait. Et qu'il y a des moments comme ça où on a la pensée qui est libre, parce qu'on est dans des automatismes. On cuisine, on conduit, de ces moments où on conduit et tout d'un coup on se rend compte qu'on est arrivé, eh bien c'est des moments où on lâche, en fait. Et donc, où c'est comme si ces tâches automatiques agissaient comme un portail. Donc je vais laisser Carole nous expliquer ça concrètement. Est-ce qu'il peut t'arriver de recevoir alors que tu n'es pas en consultation et tu ne te connectes pas spécialement pour ça? Ou est-ce que c'est toujours, tu reçois quand tu es prête, quand tu as demandé? Parce que tu dis « je demande ». Ou est-ce que des fois tu reçois des trucs que tu n'as pas demandé? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je reçois même dans des situations où je ne suis pas en consultation, mais parcimonieusement, j'allais dire, dans le sens que j'ai appris à cause du fait que j'avais ces phénomènes médiumniques quand je travaillais, comme je dis, dans la vie civile, enfin quand j'avais mon travail de salarié et autres, et je faisais très très attention à compartimenter. Peut-être trop, je l'ai trop fait, parce que je voulais tellement pas me manquer de dire quelque chose que je percevais, et encore que des fois, je jetais un pavé dans la mare dans une réunion, parce que je savais que telle ou telle personne, ce qu'elle disait, c'était faux ou que ça serait pas vrai. Bon, ça m'a joué quand même plusieurs fois des problèmes au niveau de comité de direction. Donc, j'avais appris à compartimenter vraiment très, très fort. Et maintenant, ça se relâche plus avec les années. Et alors, il ne faut pas l'effet inverse où on est envahi, parce que, comme je dis, on n'est pas la passoire, ni la machine expresso permanente, d'ailleurs, de l'invisible, où ça coule parce qu'on appuie dessus et tout ça. Non, parce qu'il faut aussi se réserver sa propre vie. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai mes animaux. Voilà, moi, j'ai une vie équilibrée. Je ne veux pas du tout tomber dans le côté médiumnité et après, tout est dévasté autour. Ça, c'est hors de question. Moi, j'ai une vraie vie, voilà, de matériel, d'équilibre et tout, à laquelle je tiens particulièrement, une vie culturelle, une vie je suis passionnée de poésie, de plein de choses d'ailleurs, bref. Et donc, j'ai envie de vivre ça. Voilà. Ce qui s'y dit, pendant que je lis un poème et tout, ça n'empêche pas que je peux être connectée avec des défunts, ça c'est possible. Mais bon, et même très souvent, ne serait-ce qu'avec l'auteur. Bon, en tout cas, bien sûr, ça m'arrive dans les actes de la vie courante. Alors, très souvent, ça arrive quand on fait des actes automatiques, c'est-à-dire où les mains ou le cerveau sont pris dans des automatismes, type la vaisselle, le repassage, la cuisine et la conduite.
Alors moi, le plus souvent, c'est que ça m'arrive quand je conduis, et surtout particulièrement dans l'une de mes voitures. Donc c'est une catastrophe quand même pour mon permis et mes points. Mais bon, je m'améliore. J'essaye de faire un gros effort. Et là, je suis en passe de gagner mon challenge et mon pari. Mais ça m'a coûté beaucoup. Pourquoi ? Parce que je décolle. Je suis plus là, certainement. Et à ce moment-là, effectivement, il vient des perceptions et tout et tout. Très souvent aussi, c'est quand je cuisine. Peut-être c'est quand je suis dans un plaisir, je suis bien. Et donc voilà, j'aime faire des grands plats, moi, collectifs et autres. Et là, très souvent, des défunts viennent où je vais me rappeler de quelque chose que j'avais eu. Et ce qu'il y a en général dans ces cas-là, c'est toujours la famille va me téléphoner le lendemain ou 2 jours après pour prendre rendez-vous ou pour me demander autre chose, etc. Quand je revois un défunt qui passe par là, je dis « Ah, ça y est, je vais avoir un appel ». Ou alors, je pense à certains clients pendant que je sais pas, ça vient comme ça, hein, je pense à certaines personnes que j'ai vues et autres. Et le lendemain ou dans la soirée, ils vont m'envoyer un SMS. Ah Carole, j'ai vu ça. Ah, ce que vous m'aviez dit là, il s'est passé ça. Ah voilà, là en ce moment, il y a aussi un domaine dans lequel j'interviens pas mal, c'est les examens et les concours. Bon, c'était déjà le cas pour mes enfants et pour mes clients, c'est aussi ça. Et la dernière fois, je pensais vraiment intensément à une cliente, mais c'était à un point, j'en pouvais plus. Et je dis bon, c'est bon, je l'appelle. Parce que c'est plus possible, quoi. Je lui ai téléphoné, elle me dit « Ah, Carole, ça faisait des jours que je voulais vous appeler, mais j'osais pas. » Je me dis « Non, quand même, je vais pas quand même la déranger. » Et tout ça, j'étais dans une telle inquiétude. Ah, ben là, au moins, vous m'avez appelé, alors voilà. Et je me faisais des soucis. Moi, je dis « Mais non, lâchez, ça va aller et tout. » Et voilà. Et là, pour l'instant, son fils, il a eu les écoles que je lui ai dit il y a plus de... l'année dernière, puisqu'il a raté son concours et je lui ai dit non, s'il repasse, il y aura ça, ça et ça. Là, il est en train de les avoir. On attend la dernière épreuve. Enfin, en gros, je passe l'examen avec et je me languis que ce soit bientôt fini. Bon, mais ça, c'est des bonnes choses. Non, mais bien sûr, ça arrive. Après, moi, je me laisse pas trop envahir, hein. Il y a des fois, quand j'ai envie. Voilà, je vais laisser couler, mais sinon, ils savent de l'autre côté que moi, s'ils viennent, c'est parce qu'il faut que ce soit pour quelque chose. Voilà. Mais comme je dis, tout ça, ça s'organise. C'est-à-dire que ça se discipline. Ça se travaille. On peut leur dire avec l'invisible, voilà, je suis d'accord pour prendre, je vais pas dire de telle heure à telle heure, hein, c'est pas du fonctionnariat, enfin des heures de bureau, ou d'ouverture de magasin, parce que je vais pas froisser certains auditeurs, etc. J'ai pas rien à dire à ça, hein, mais c'est je veux dire, des professions où on a des horaires très fixes, très fixés, etc. Moi, j'en ai pas, c'est sûr. Ça peut être à n'importe quel moment, et surtout la mort, elle nous surgit. Ça peut être la nuit, c'est à n'importe quel moment. Donc forcément, bien sûr, des fois, j'ai des présences qui dépassent les bornes des horaires de bureau. Mais voilà, j'accueille tout le monde, hein, c'est bon. Je fais chambre d'hôte, c'est ouvert. Mais il peut y avoir une salle d'attente. Voilà. Et c'est toujours dans des activités où on lâche, en fait. En fait, on n'est pas du tout... voilà. Et en même temps, par contre, je ne suis pas assaillie, moi, d'entités débordantes, débridantes. Alors là-dessus, il faudrait qu'on consacre une émission entière, hein, Catherine. Mais parce que ça, je l'apprends aussi dans mes enseignements et tout, on n'a pas à être la passoire de l'invisible. Moi, je ne reçois pas certaines fréquences. C'est simple, je n'en veux pas. C'est-à-dire qu'on a un code de la route. Hein. Moi, j'ai un code. Hein. Ça, j'en veux pas. Hier, avant-hier, j'ai eu un client qui m'a dit, il était en pleine situation de séparation et de divorce. Ah oui, mais bon, vous comprenez, elle me fait ça, elle me fait ça, elle me fait ça. Moi, avec les anges, je lui décris certaines choses. Il me dit, ah ben ça, c'est sûr, elle fait que ça. Elle est comme... Et je dis, attendez, vous me dites ça, c'est sûr, mais moi, je la connais pas. Donc, je vous décris la situation et ce que j'entends. Oui, ben d'accord, ben alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il me dit, on peut faire quelque chose contre ça. J'ai dit, comment ça, on peut faire quelque chose? Puis bon, je continue, puis au bout de 3 fois, il commence à me redire ça. Et je lui dis, écoutez, ça va être simple. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous êtes en train de me dire que je peux faire des choses contre elle, ou des énergies, ou de je ne sais quoi avec la caisse, moi, je ne le fais pas, ça. Ça, c'est pas chez moi. Alors, je sais pas chez qui c'est, hein, mais bon.
Je me doute qu'ils trouveront quelqu'un. De toute façon, la nature a horreur du vide. Mais moi, je ne le fais pas. Voilà, parce que je ne travaille pas comme ça. Et je n'encourage jamais quelqu'un à faire ça. Alors ça, surtout pas. Hein. Pas de travaux, pas d'énergie contre quelqu'un, rien. Parce que ça, c'est des choses de pouvoir. Et puis en plus, à partir du moment où on se met là-dedans, alors là, on se crée des karmas et autres. Et moi, en tant que médium channeling, j'ai pas envie de partager tous ces karmas-là. J'en ai bien assez comme ça. Je traverse suffisamment de choses et tout. Je n'en veux pas et je n'en fais pas. Voilà. Une fois, j'avais une femme qui m'avait téléphoné, qui m'avait dit « Ah, est-ce que vous faites le retour d'affection ? Moi, je veux un retour d'affection avec mon homme, il m'a quitté, etc. » Je dis « Ah bon ? Et pourquoi il faisait ?» Et puis, alors elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, vous comprenez ça. » Je dis « Écoutez, madame, c'est une chance qu'il vous ait quitté, peut-être. Et si vous le voyez comme ça, vous changeriez complètement de discours. Moi, je vous dis que c'est une chance qu'il vous ait quitté. » Voilà, parce que, de toute façon, personne n'a de droit de propriété sur personne. Alors ça, 100 fois non. Et chaque âme doit avoir son évolution. À quoi ça sert d'aller, soi-disant, récupérer quelqu'un ? Mais c'est terrible comme vision des choses, quoi. Il y a pas plus... Enfin, à la fois c'est violent, à la fois c'est... j'allais dire, à la fois c'est autocratique, enfin, etc., etc. Et ben après, on s'étonne que collectivement, on vive des choses complètement tordues. Bah oui, mais il faut s'imaginer aussi. Hein. Enfin, au niveau de l'âme, en tout cas, moi, je fais pas ça. Parce que c'est pas ça, les lois universelles. Ça n'existe pas comme ça. Les lois de la lumière, les lois de l'amour, ça passe pas comme ça. Là, je parle de l'amour avec un grand A. Et plus haut que la Tour Eiffel. Et c'est bien plus dur d'y arriver. Hein. C'est pas les sentiments du coin de la rue, quoi. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode, encore passionnant, où il est question de reconnaître et d'accepter les instants de réceptivité. Moi, j'entends que ces silences mentaux permettent à l'univers de chuchoter ces messages, et que le défi, c'est d'apprendre à la fois accepter les guidances spontanées et en même temps peut-être les cadrer et résister peut-être au fait de vouloir d'être un peu comme envahi. Voilà. Et puis j'ai bien aimé son histoire d'amour d'amour universel, que moi j'appelle inconditionnel, qui reconnaît que chaque être est libre et que personne ne nous appartient. Donc, point besoin d'aller concocter des élixirs ou des incantations pour faire revenir l'être aimé. Il s'agirait plutôt d'aimer sans attente ni possession, en honorant l'individualité de chacun. C'est un amour qui transcende l'attachement personnel et nous permet en fait d'accueillir l'autre dans toute sa liberté sans chercher à le retenir et à le contrôler. Une belle leçon d'équipe et de partenariat du couple. Et pour lui faire un petit clin d'œil, oui, c'est plus haut que la Tour Eiffel et bien plus difficilement accessible. Ce sont des sommets qui défient la gravité et notre propre capacité à les atteindre, en fait. C'est possible d'atteindre ces hauteurs, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Ça demande un dépassement de soi, une volonté farouche et une persévérance, mais que je trouve qui nous permet vraiment ensuite de connecter à l'autre d'une manière profonde, parfois sur d'autres plans que le simple échange terrestre, et qui nous permettent aussi d'en finir un peu avec ces histoires de jalousie, de possession, voilà, et d'arriver à l'amour avec un grand A, que moi j'associe aussi au terme de pureté, l'amour pur. Voilà, je vous laisse avec cette petite minute philosophique avant de vous rejoindre dans le dernier épisode. Et oui, on arrive à la fin de cette série. À très vite.